Dans le nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu fais dans ce mois de juillet. Bien-aimé, il a été proclamé pendant ces 24 heures que le mois de juillet, c'est le roi de la manifestation de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit vue dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Il a été proclamé que dans ce mois de juillet, Dieu fait de toi et de moi une autorité. Nous prions et intercédons pour nos villes. Nous prions et intercédons pour la région. Nous prions et intercédons pour la nation. Et nous savons que ce sont les projets de Dieu qui s'accomplissent et qui se réalisent dans le nom de Jésus. Père, merci pour tout ce que tu vas faire dans le mois de juillet. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Quelqu'un me dise un bon Amen. Ah, merci Seigneur. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Donc nous pouvons prendre place par la grâce de Dieu et nous voulons aujourd'hui partager la parole de Dieu toujours dans ce thème de comment identifier les différentes formes de peur, comment les connaître, les identifier et les vaincre. Parce que bien aimé, Dieu a déclaré pour toi et pour moi, nous serons des témoins et nous serons des conquérants. Amen. C'est le thème de cette conférence. Nous sommes appelés à être des témoins et être des conquérants. Et Dieu nous l'avait dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois, qu'il est temps que nous puissions partir à la conquête. Il y a des gens qui doivent être gagnés à Christ au travers de toi. Il y a ton témoignage qui va ramener quelqu'un pour se tourner vers le Seigneur. Et là, tu peux dire Amen si tu es d'accord avec cela. Alléluia, Amen. Oui, bien-aimé, Dieu t'a sauvé afin qu'à ton tour, tu puisses sauver d'autres personnes. Et nous avons expliqué que le premier rempart, la première épreuve, la ruse que l'ennemi utilisera toujours pour nous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour nous, c'est la peur ou l'intimidation. Alléluia. Et quand tu regardes la parole de Dieu, tu réalises que plusieurs ont fait face à la peur. Plusieurs ont fait face à l'intimidation. Nous voyons d'abord, on a parlé du peuple qui était face à Canaan, où ils devaient prendre possession de Canaan. Donc en nombre 13, en nombre 14, ils ont eu peur parce que quand ils ont vu la haute taille des géants, ils ont eu extrêmement peur. Bien-aimé, tu dois comprendre que quand tu vas affronter certaines choses, des fois il y aura des montagnes devant toi. Mais comprends une chose, qu'une montagne, bien-aimé, ne grandit pas. Mais toi, tu peux grandir dans ta foi, dans ta détermination. J'ai entendu cette histoire où il y avait un grand explorateur qui s'appelait George Mallory. Il désirait monter sur l'Everest. L'Everest, c'est une des plus grandes montagnes de ce monde. Il désirait monter sur l'Everest. Et malheureusement, lorsqu'ils ont fait cette expédition, ça s'est mal terminé. Il est décédé, une partie de son équipe est décédée. Mais ceux qui sont restés en vie dans son équipe, ils ont dit non. C'est vrai qu'on a échoué. Mais ils ont dit, mon Everest, on va te prendre. Mon Everest, on va te prendre. Et ils ont été déterminés à aller prendre ce mont Everest. Ils ont été déterminés à conquérir cette montagne. Et ils ont fait une seconde expédition et ils ont réussi à aller jusqu'au bout. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la montagne que tu affrontes, mais la taille ne va pas augmenter. Mais toi, tu vas augmenter en stature, en grâce, en sagesse. Tu vas augmenter en stature, en grâce et en sagesse. Et tu vas prendre possession de la montagne qui est devant toi. Tu vas comprendre tout à l'heure comment Dieu va le faire. Le peuple face aux géants, mais eux, ils ont eu peur. Mais toi, tu n'auras point peur de ces géants qui vont se dresser devant toi. Nous voyons aussi plus tard Josué, dans le livre de Josué, face à Jéricho, où le moment où il doit prendre possession de Canaan, il fait face à Jéricho qui est une ville fortifiée. Jéricho paraissait imprenable et même Josué, face à cela, Josué a eu peur. C'est pourquoi en Josué 1, Dieu lui a répété par 3 fois, fortifie-toi et prends courage. Il lui dit, fortifie-toi seulement et prends courage. Et il dit encore, fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Et dis-lui, affronte tes peurs. Et on a dit que le courage, bien aimé, n'est pas l'absence de peur, mais c'est l'audace d'affronter nos peurs. Et il y a une sœur qui m'a envoyé un message hier, une vidéo, et elle me dit, pasteur, on affronte nos peurs. Donc ils étaient en train de faire, vous savez, les acrobranches, les tyroliennes et tout ça. Il disait, pasteur, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais on affronte notre peur. Dis à ton voisin, affronte tes peurs. Alléluia. Amen. Nous devons affronter
nos peurs. Parce qu'il y a en toi beaucoup plus que tu ne le crois. En toi sommeille un conquérant ou une conquérante. J'ai dit en toi sommeille un conquérant ou une conquérante. En toi sommeille un vaillant héros. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à Gédéon. Gédéon ne le savait pas. Il ne savait pas qu'en lui, il y avait la capacité de pouvoir être un vaillant héros. Même quand Dieu l'a appelé en juge 6, oui. Quand Dieu l'a appelé, il a dit, mais non, je suis pas digne, je sais pas, je suis rien, je suis le plus petit. Il dit, non, je t'appelle vaillant héros. Et Dieu lui a redonné de la confiance et Gédéon a été capable de prendre possession de prendre la victoire sur Madian, c'est-à-dire les ennemis d'Israël. Et Dieu a prouvé qu'en lui, il y avait véritablement un conquérant. Bien-aimé, en toi, il y a un futur glorieux. J'ai dit, en toi, il y a un futur glorieux. Ton futur n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur de toi. En toi, il y a un vaillant héros. En toi, il y a quelqu'un qui va changer la donne. En toi, il y a quelqu'un qui va faire la différence. Oh, dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Mais l'ennemi te fera toujours croire que tu n'es pas capable. Regardons encore Élie. Élie en 1 roi 18 et 1 roi 19. Élie a vaincu plusieurs prophètes, 850 prophètes contre lui. Mais juste à cause d'une parole de Jézabel qui lui a dit une parole en disant que demain tu vas mourir. Mais Jézabel était aussi une sorcière, c'était quelqu'un qui faisait des incantations. Donc elle a envoyé un esprit de peur. Et Élie a laissé ses paroles rentrer en lui. Comprenez que dans chaque parole, il y a une puissance et une autorité. Si tu laisses une parole qui te dit que ça ne va pas aller, une parole qui te dit que tu ne vas pas y arriver, si tu laisses rentrer en toi, la peur va rentrer. Et Élie, alors qu'il avait vaincu 850 prophètes de Baal, il avait fait descendre le feu, mais juste à cause d'une parole, Élie a fui devant l'ennemi. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu vas garder ton cœur, tu vas préserver ton cœur, et la peur ne rentrera pas en toi dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est tellement important parce qu'on l'a dit, quels que soient les moyens par lesquels la peur veut rentrer, que ce soit l'expérience traumatisante, parce qu'on avait vu au travers de pasteur Jonah, à cause d'une expérience traumatisante de kidnapping, la peur rentrait en elle. La peur, à chaque fois le sentiment d'insécurité est rentré en elle. Parfois, ça peut rentrer par des paroles mensongères, comme j'ai dit, l'ennemi te fait croire certaines choses. Des fois à cause des fausses croyances, des fois à cause des paroles que tu as pu entendre quand tu étais plus jeune. Et lorsque ces paroles rentrent en toi, la peur s'installe, la peur paralyse, la peur neutralise ou immobilise. Mais ça, c'était avant, par la grâce de Dieu. Ça, c'était avant. Maintenant, tu es quelqu'un qui va de l'avant, tu es quelqu'un qui va de progrès en progrès dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Parce que bien aimé, on doit faire en sorte que la peur ne soit pas trouvée en nous. Parce que la peur donne la possibilité à Satan de pouvoir saccager nos vies. Parce que la peur, bien aimé, c'est l'atmosphère que Satan aime, c'est l'atmosphère que Satan apprécie pour saccager nos vies. On avait vu en Job 3, verset 25, au sujet de Job, qui était pourtant un homme intègre et droit, mais en lui, il avait des pensées de peur. Il avait peur que quelque chose lui arrive. Il avait peur que ses enfants puissent être emportés. Il avait peur de tout perdre. Et Satan a profité de ce sentiment de peur pour saccager sa vie. La Bible nous le dit en Job 3, verset 25. « Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Alléluia. Donc il avait des peurs en lui. Comprends bien que la qualité de tes pensées, la qualité de ce que tu penses régulièrement, bien-aimé, va déterminer l'atmosphère qui va t'entourer. Et l'atmosphère qui t'entoure détermine ce que Dieu va faire ou ce que Dieu ne peut pas faire. Donc garde véritablement, bien-aimé, tes pensées. Fais attention à ce que tu penses. Et bien-aimé, il est possible de penser autre chose malgré ce qu'on pense. Oui, bien-aimé, il est possible de penser autre chose malgré ce qu'on pense. Parce que des fois, il y a tellement de pensées qui viennent en nous, on a l'impression qu'on ne peut rien faire, mais comme quelqu'un l'a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de nous, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Alléluia. C'est-à-dire que quand une mauvaise pensée vient, je peux dire « Ah non, je refuse cette pensée. » Alléluia. Lorsqu'une pensée, vous savez, des fois, vous marchez comme ça, vous êtes en train de rouler, et tout d'un coup, tu as une pensée d'accident. Je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un, moi ça m'est déjà arrivé. Tu es en train de rouler, tu as une pensée d'accident. Mais quand c'est comme ça, il ne faut pas dire, il ne faut pas commencer à paniquer. Il faut dire, non, je refuse cela, je vais aller tranquillement parce qu'il m'a dit qu'il gardera mes allées et venues, mon départ comme mon arrivée. Bien-aimé, proclame la parole dans ces moments-là. Alléluia.
Ne laisse pas les pensées de peur s'installer. Alléluia. Parfois, tu as l'impression que je commence à sentir un peu froid. La maladie, on dirait que ça arrive. Non, ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Ça n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Parce que la vie de Dieu est en toi. La capacité de Dieu est en toi. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Même quand la maladie est là, bien aimé, la Bible nous dit que dans la maladie, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient. C'est-à-dire que quand je suis malade, mon esprit doit être fort. Le corps peut être faible pour un temps, mais mon esprit doit être fort. Et mon esprit est nourri par la parole de Dieu. La Bible me dit quoi? Que non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. On racontera les œuvres de l'Éternel. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai vu cette force, bien-aimé, que Dieu peut nous donner au milieu de la maladie. Il y a un couple, ils vous raconteront leur témoignage. On avait dit des choses sur un enfant, mais ils ont fait confiance à Dieu. Dieu leur avait dit, ce que vous passez, c'est un mensonge. Et pourtant, il y avait tous les verdicts qui me disaient, c'est un mensonge. Et Dieu est en train de faire un miracle extraordinaire dans leur vie de leur fille, au point que même les médecins disent, ah là, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Bien-aimé, ne laisse pas la peur rentrer en toi. Alléluia. Dis à ton voisin, ne laisse pas la peur rentrer en toi. Alléluia. Ne laisse pas la peur rentrer en toi. Je dis, la peur, c'est le premier rempart que va utiliser l'ennemi. Deuxième point, chaque fois que vous avez peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. C'est le deuxième point. Le premier point, c'était la peur est le premier rempart que l'ennemi va utiliser. Le deuxième point, c'est chaque fois que vous avez peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou quelque chose que vous ne voyez pas. Première chose, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il faut comprendre une chose, bien aimé, la peur provient de l'ignorance ou de manque de connaissance. On l'a vu la semaine dernière, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de quoi? De la vérité. Parce que des fois, quand tu regardes dans les yeux naturels, bien-aimé, tu as l'impression d'être démuni. Tu as l'impression que tu n'as pas de ressources. Mais bien-aimé, je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels afin que tu vois les choses que tu ne voyais pas auparavant. Et la Bible nous le montre, ce principe, en 2 Rois 6, à partir du verset 10. Il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée, il était parmi le peuple d'Israël. Et à chaque fois, il y avait Hébreux de 2 Rois 6, à partir du verset 10. Et Élisée recevait en songe, il recevait par l'inspiration de Dieu ce qu'allaient faire les ennemis d'Israël, notamment le roi de Syrie. Donc à chaque fois le roi de Syrie allait attaquer le roi d'Israël, Élisée recevait la stratégie qu'allait faire le roi de Syrie. Donc il disait au roi d'Israël, attention, les ennemis vont passer par là, vont passer par ceci, vont passer par là. Donc faites comme si pour avoir la victoire. Bien aimé, ça c'est la dimension où Dieu t'annonce les choses à venir, où avant même que l'ennemi fasse quelque chose, tu es déjà au courant et tu contrecarres les plans de l'ennemi par la sagesse et par la prière dans le nom de Jésus. Donc voyons cela, le roi de Syrie s'est dit, mais forcément j'ai un espion parmi moi, parmi mes hommes, comment ça se fait que le roi d'Israël est déjà averti de ce qui se passe? Mais on dit non, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Élisée, qui sait et qui révèle au roi d'Israël ce qui va se passer. Donc le roi de Syrie, comprenant cela, décide d'attaquer Élisée. Décide de faire la peau, excuse-moi l'expression, à Élisée. Et alors ils viennent autour de la maison d'Élisée avec toute une armée et ils entourent la maison d'Élisée. Donc ça c'est en 2 Rois 6 à partir du verset 13. Et le roi dit, allez, voyez le roi de Syrie, allez, voyez où il est, Élisée, et je le ferai prendre. On va lui dire, voici il est à Dothan. Le roi, il y envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville où était Élisée. Au verset 15, le serviteur d'Élisée, le serviteur de l'homme de Dieu, se leva de bon matin et sortit. Donc le serviteur sort de bon matin et il voit autour de lui plein de soldats qui sont contre eux. Ça, c'est le matin, quand tu te lèves, tu ouvres la boîte aux lettres, premier problème, tu ouvres les mails, deuxième problème, coup de téléphone, troisième problème. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Et le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit
Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Parce que là, c'est compliqué. Comment on va s'en sortir? Et regardez au verset 16, il dit ceci, l'homme de Dieu, il répondit, « Ne crains point, bien-aimé, n'aie pas peur. » Alléluia. Il dit, « Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. » Pardon, il y a un truc qui ne va pas. « Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. » Hey, quelqu'un qui a falsifié mes notes ici. Hey. Attends. Ne crains pas car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Pardon, merci. Ok. Donc ne crains pas car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Il dit, t'inquiète pas, tu n'as pas des ressources, tu n'as pas de relations, mais celui qui est avec toi, il y a beaucoup plus de personnes qui sont avec toi que tu ne le penses. Alléluia. Je te le dis, je vais bientôt te raconter un témoignage, bien-aimé, comment Dieu permet que tu te retrouves là où il y a tes ennemis, bien-aimé. Alléluia. Je regardais un message de l'apôtre Ivan d'il y a 6 ans. Il avait donné une parole. Il a dit que tu te retrouveras dans les endroits où on ne t'attend pas. Il avait dit que les gens ne t'attendent pas là, ils vont se poser la question, mais pourquoi tu te retrouves là? Bien-aimé, j'ai écouté cette parole, ça m'est arrivé de me retrouver dans un endroit où je ne devais pas être, où je devais être là parce qu'il y avait des choses qui devaient être jugées. Et j'étais là pour défendre notre cause. Quelqu'un me dit un bon amen. La même chose va t'arriver dans le nom de Jésus. La même chose va t'arriver. Tu as beaucoup plus de relations avec toi, bien-aimé. La faveur de Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Mais là, ici, Élisée lui dit, il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous. Et là, j'imagine le serviteur de Dieu dire, mais il n'y a que toi et moi. Il n'y a que toi et moi. En face, ils sont nombreux. En face, ils ont des relations. En face, ils ont des armes. En face, ils ont des moyens. En face, ils sont grands, ils sont balèzes. Ils ont des chars. Et Dieu dit, et au verset 17, Élisée fait une prière. Verset 17 de 2 Rois 6. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et la Bible nous dit, « Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. » Dieu a ouvert ses yeux, il a vu qu'il y avait une armée puissante qui était avec eux. Une armée de feu, des chars de feu qui étaient autour d'eux. Ça veut dire vraiment que ceux qui sont avec toi, bien-aimés, sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Il a été proclamé pendant ces 24 heures que Dieu a envoyé une escorte angélique autour de toi et autour de moi. Alléluia. Peut-être qu'il y avait un ange avec toi, mais là, dans cette saison, je vois un escadron d'anges qui marche avec toi, qui marche autour de toi. Ah, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia, bien-aimé. Il faut que tu le vois par les yeux de l'esprit. Il faut que tu le vois par la foi. Sache que ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alléluia. Bien-aimé, marche avec cette conviction. Et lorsque le serviteur a vu ça, je suis sûr qu'il a dit, si c'est comme ça, on s'assoit seulement, on se détend seulement, on regarde les choses et ça va aller par la grâce de Dieu. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, Dieu va combattre pour toi dans cette saison. Ne t'inquiète pas, Dieu va combattre pour toi. Bien-aimé, je sais, j'ai vu, c'est quoi Dieu qui combat pour nous, bien-aimé. Il combat pour nous et en notre faveur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu vois par les yeux de l'esprit? La peur vient du fait que tu ne vois pas ce qui se passe dans la sphère spirituelle. La Bible nous dit encore au sujet de Moïse. Imaginez-vous, Moïse, Dieu lui dit, va devant Pharaon et dit à Pharaon de laisser partir mon peuple. Pharaon, ce n'était pas un petit roi. Hein. À l'époque, c'était la puissance économique du monde. Et il connaissait aussi que Pharaon était entouré de plein de sorciers. Mais la Bible nous dit une chose que Moïse, lorsqu'il venait devant Pharaon, qui était assis sur son grand trône, qui avait une grande armée autour de lui, qui avait des sorciers avec lui,
Et Moïse avait beaucoup de faiblesses. Moïse n'avait même pas à parler. Mais Moïse arrivait devant Pharaon et il disait... C'est comme ça que ça se passait. Alléluia. La Bible ne décrit pas tout. Il bégayait, donc il avait du mal à dire juste laisse partir mon peuple. Mais comment Moïse osait venir devant Pharaon malgré la puissance de Pharaon, malgré l'autorité de Pharaon, malgré la hauteur, la grandeur de Pharaon. La Bible dit ceci en Hébreux 11, verset 27. Il dit ceci au sujet de Moïse. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est-à-dire quoi? Moïse, lorsqu'il se présentait devant Pharaon, il ne regardait pas à Pharaon, il regardait à Dieu qui était derrière. Il voyait à Dieu qui était derrière lui. Alors, bien-aimé, ose affronter les situations. Dieu est avec toi. Ne regarde pas la taille. Ne regarde pas la taille de l'épreuve. Ne regarde pas la taille de la montagne. Regarde au Dieu invisible qui est avec toi. Regarde au Dieu puissant qui est avec toi. Oh bien-aimé, je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur, les yeux de ton esprit, afin que tu puisses comprendre, puisses saisir ce qu'il fait au travers de toi, ce qui t'accompagne, bien-aimé. Alors n'aie pas peur. Face aux tribunaux, n'aie pas peur. Face à des gens qui se lèvent contre toi, n'aie pas peur. Face aux accusations, fausses accusations, n'aie pas peur. Face à tes collègues qui se liguent contre toi, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Quelqu'un me dise un bon amen à cette heure. Acclame le Seigneur. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre que tu es véritablement avec nous. Donc, bien-aimé, la peur provient du fait que tu ne vois pas. Mais la peur provient aussi, bien-aimé, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Parce que quand, bien-aimé, on est fait face à une situation et qu'on n'a pas la solution, qu'on ne sait pas quoi faire, c'est là que la peur vient. Et dans son livre, ça suffit, il faut que ça change. Maintenant, il faut que ça change de l'apôtre Ivan. Il a donné plusieurs étapes pour sortir de la peur. La première étape, il a dit une chose. Il faut réaliser, bien aimé, que la peur, on l'a dit la dernière fois, est bien plus qu'une émotion, c'est un esprit. Pourquoi on parle d'un esprit? Parce que la peur nous vole des choses. La peur nous vole ce qui est à nous. La peur nous empêche de vivre pleinement ce qui est pour nous. Donc c'est plus qu'une émotion, c'est un esprit. Mais la Bible nous dit en 2 Timothée 1, verset 17, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et un esprit de sagesse dans le nom puissant de Jésus. Ah bien aimé, que l'esprit de force s'exprime en toi dans le nom de Jésus, l'esprit d'amour dans le nom de Jésus, et on verra tout à l'heure l'esprit de sagesse. Alléluia. Donc bien aimé, comprendre que ce n'est pas une simple émotion. C'est pour ça qu'on parle de combattre la peur, de refuser la peur, parce que ce n'est pas une simple émotion. La deuxième clé qu'il a donnée pour vaincre la peur, il a dit qu'il faut créer une atmosphère de louange, une atmosphère d'action de grâce. Alléluia. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, l'atmosphère de peur amène le diable à saccager notre vie. Mais l'atmosphère de louange, l'atmosphère de foi amène Dieu à pleinement se manifester. Première chose, l'atmosphère de louange et d'action de grâce va avoir des effets sur toi. Philippiens 4, 6 nous dit ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est quoi l'action de grâce? C'est simplement dire merci à Dieu. Alléluia. C'est dire merci au Seigneur. Parce que quand je dis merci au Seigneur pour quelque chose, bien-aimé, je peux réaliser que finalement, je ne suis pas démuni. Alléluia. Je lui rends grâce, bien-aimé, parce que je suis sûr d'une chose, bien-aimé, que j'ai été créé par Dieu. Alléluia. Et comme j'ai été créé par Dieu, Dieu a forcément un plan pour moi. Proverbe 16, verset 4 nous dit qu'il fait toutes choses pour un but. Alléluia. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Mais je crois que tout créateur bien-aimé s'assure avant de faire une création que la création va pouvoir accomplir le but pour lequel elle a été créée, n'est-ce pas? Lorsque Renault va mettre une voiture sur le marché, elle va s'assurer que la voiture peut passer tous les crash tests, la voiture va remplir pleinement ce qu'il est prévu qu'elle fasse. Alors j'ai la certitude, bien-aimé, que Dieu a déjà mis en moi toutes les capacités pour accomplir pleinement ma destinée et réaliser pleinement ma destinée. Alléluia. Oh bien-aimé, tu dois comprendre ça, bien-aimé. Alléluia.
Donc, bien-aimé, je dois rendre grâce à Dieu tous les jours. Seigneur, merci parce que je suis une créature si merveilleuse que mon âme le reconnaisse bien. Tu as un projet pour moi. Et encore plus, Seigneur, tu as tout intérêt que ton projet puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Tu as tout intérêt que ton projet puisse s'accomplir dans ma vie. Alors, Seigneur, merci parce que tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu me guides, tu m'inspires dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'accomplis. Alors, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ma famille spirituelle. Parce qu'en me plaçant dans cette famille, tu m'as donné des paroles, des instructions, des enseignements pour me faire grandir, pour me faire évoluer et pour être un homme qui va impacter pleinement ma génération, Seigneur. Père, merci, je ne m'inquiète de rien parce que tu as tout intérêt à ce que je puisse accomplir ma destinée. Peut-être que je n'ai pas toutes les ressources dont j'ai besoin. Mais Père, c'est toi qui as mis en moi cet orphelinat. C'est toi qui as mis en moi ce projet. Alors Père, je sais que tu vas pourvoir à tous ces besoins pour accomplir ces projets. Car tu as tout intérêt à le faire. Amen, bien-aimé. Tu rends des actions de grâce à Dieu. Et la conséquence, verset 7, il dit ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Rends-lui grâce et tu vas voir que la paix de Dieu va venir. En lui rendant grâce, tu vas voir que tout ce qu'il fait dans ta vie est merveilleux. Souviens-toi de comment il t'a aidé à t'en sortir. Souviens-toi comment il t'a relevé. Est-ce que Dieu ne t'a pas sorti de situations difficiles? Alléluia. Mais le même Dieu qui t'a sorti, qui t'a aidé hier, le même Dieu va t'aider encore aujourd'hui. Alors sois en paix dans toute situation, dans le nom de Jésus. Ta vie n'est pas terminée. Le chapitre de ta vie n'est pas terminé. Oui, le livre paraissait fini. Ça, c'est le tome 2, tome 1. Il y a un tome 2. Il y a une saison 4, il y a une saison 5, il y a une saison 6, il y a une saison 7. Bien aimé, une saison illimitée. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Sois sûr de cela, bien aimé. Et la première clé que l'apôtre disait, réaliser que la peur est bien plus qu'une émotion. Deuxième chose, créer une atmosphère de foi, de louange, d'action de grâce. Il faut créer la louange à chaque fois. Il y a des moments matin, tu vas te lever, bien-aimé, tout va t'accabler, mais rends grâce à Dieu. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Sois reconnaissant véritablement pour Dieu. Est-ce que ce matin, tu as mis la louange avant de venir à la maison? Avant de venir ici? Est-ce que tu as mis la louange? Sois heureux, bien-aimé. Parfois, ton âme va te dire, mon gars, là aujourd'hui, c'est la tristesse. Là aujourd'hui, c'est la dépression. L'âme va te dire, non, là aujourd'hui, non. Mais bien-aimé, fais comme David. Mon âme, je ne te laisse même pas le choix. On va louer Dieu. On va adorer le Seigneur. On va le louer. Je ne te laisse même pas le choix. Je ne te laisse même pas le choix. Alléluia. Ne laisse pas le choix. Parce que, bien-aimé, il y a toutes sortes de choses pour lesquelles on peut s'inquiéter. Et, bien-aimé, à l'époque de Jésus, c'était la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À l'époque de Jésus, ils étaient oppressés par les Romains. À l'époque de Jésus, ce n'était pas évident. Il y avait la précarité. Il y avait même la corruption. Parce qu'il y avait des publicains, donc c'est des collecteurs d'impôts, qui taxaient encore plus leur propre peuple. Ils se posaient la question, finalement, est-ce qu'on va s'en sortir? Certains avaient même des difficultés pour se nourrir. Il y avait aussi l'inflation déjà à l'époque, mais il n'y avait pas la guerre en Ukraine, mais il y avait l'inflation. Tout ça, c'était là déjà. Il y avait beaucoup de corruption, comme je te disais. Il y avait beaucoup d'incertitudes, bien aimés, sur la santé. Il n'y avait pas des hôpitaux à l'époque. Donc, les gens se posaient beaucoup de questions. Donc, quand les disciples ont commencé à marcher avec Jésus, mais les gars, ils avaient beaucoup de questions. Jésus a dit, venez, suivez-moi. On va faire comment? Est-ce qu'il y a sécurité sociale? Est-ce qu'il y a une mutuelle dans le job que tu nous donnes? Est-ce que nous aurons des congés payés? Mais Jésus leur dit ceci en Matthieu 6, verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit,
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il dit, verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Il disait ici, vous vous inquiétez parce que vous manquez de foi. Il dit, votre Père vous aime tellement qu'il va pourvoir à tous vos besoins. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, Dieu va pourvoir. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas te vêtir, Dieu va pourvoir. Ne t'inquiète pas de où tu vas dormir, tes besoins primaires seront pourvus. Alléluia. Il dit ensuite, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Si tu es avec Dieu, Dieu va t'accompagner, Dieu va te faire grâce. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Amen. Je me rappelle que, est-ce que je dois dire ce témoignage? Moi je poursuis, je dirai ça une autre fois ce témoignage. Tu as dit, oh. Non, j'avance. Donc, verset 32, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, votre Père céleste, c'est ce dont vous avez besoin. Alléluia. Verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Il dit à ses disciples, pour vous en sortir, ne vous inquiétez pas. Au verset 33, recherchez simplement deux choses, le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit qui va te conduire et qui va t'inspirer. La justice, bien-aimée, c'est les principes de Dieu. Parce que dans chaque domaine, pour te garantir la réussite, Dieu a établi des principes. Il y a des principes pour tous les domaines. Et parfois, on s'inquiète parce qu'on dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Parce qu'on ne sait pas comment faire. Mais Dieu te dit, recherche dans la parole de Dieu ce que je dis moi sur cette situation et je vais te montrer comment t'en sortir. Dans la parole de Dieu, il y a tout pour s'en sortir. Alléluia. J'ai dit, il y a tout pour s'en sortir. Alléluia. Pour tous les domaines de la vie. Pour tous les domaines de la vie. Il avait dit à Pierre, au Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il le dit à Pierre, et après plus tard, il a dit à tout le monde, il le te dit à toi. Bien-aimé, il y a des clés qui permettent d'ouvrir le ciel. L'apôtre Ivan en a parlé la semaine dernière. Il a dit que ton ciel doit être ouvert. Mais ce sont les clés, les principes que tu observes qui vont ouvrir le ciel. Et parfois, on s'inquiète, bien-aimé, parce qu'on ne comprend pas, on ne saisit pas comment Dieu agit. Une des inquiétudes, c'est qu'on ne connaît pas les voies de Dieu. Comment Dieu va pouvoir le faire. Mais Dieu n'a... Mais je peux avoir ma Bible, il faut toujours mettre ma Bible ici. La Bible. Dans la Bible, bien-aimé, tu vas trouver les moyens pour avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que me suis ce matin? C'est-à-dire que des fois, j'ai peur parce que je ne sais pas comment m'en sortir, en fait. Je ne sais pas. Mais Dieu me promet, si je cherche le royaume de Dieu, c'est-à-dire je cherche la personne du Saint-Esprit, j'honore l'Esprit de Dieu et je recherche dans sa parole, conduit par l'Esprit de Dieu, il va me donner des éléments pour avancer, pour progresser et pour aller de l'avant. Et Dieu Dieu veut te révéler pleinement les principes qu'il a pour toi. Rappelle-toi, notre sœur qui a rendu témoignage, vous avez lu le témoignage au mois de mai, ou dans début juin, je vous ai lu ce témoignage, où à un moment donné, elle n'arrivait pas à s'en sortir financièrement, mais elle a fait confiance à Dieu. Elle a décidé tout simplement d'obéir à Dieu en donnant sa dîme et ses offrandes, notamment sa dîme. Et pourtant, le montant de sa dîme, c'était le montant qu'elle avait besoin pour son carburant. Et il y avait aussi les frais médicaux de sa fille, près de 6 000 € par mois, dont la mutuelle ne couvrait pas tout.
dont la caisse primaire d'assurance maladie ne couvrait pas tout. C'était compliqué pour elle. Mais elle a décidé d'obéir à Dieu. Parce qu'elle avait compris, quand tu t'inquiètes financièrement, Malachie 3.10 nous dit ceci, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Première chose, la nourriture dans ma maison, c'est la parole de Dieu que Dieu envoie. Dieu doit te parler, bien-aimé. Quand tu apportes ta dîme et tes offrandes, tu provoques Dieu à pouvoir te donner une parole pour ta propre vie. Alléluia. Et dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez, je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux et je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La sœur a lu ce passage-là. Elle a fait confiance aussi de ce que ici c'est une bonne terre. Et en l'espace d'un mois, Dieu a complètement retourné sa situation. Comme je t'avais raconté, elle a eu 6 bénédictions. Les frais des médicaux de sa fille ont été entièrement pris en charge. Son employeur a pris en charge son essence. Son employeur a changé la mutuelle exprès pour elle afin qu'elle soit mieux remboursée. Elle a obtenu un appartement alors qu'elle vivait auparavant avec sa sœur. Et elle a ouvert son entreprise. Tout cela, bien aimé, en un seul mois, par l'obéissance. Alléluia. Amen, bien-aimé. Retiens ceci. Vous verrez que derrière tout ce que les hommes appellent miracle, prodige ou signe, il y a toujours un élément déclencheur, une clé, une loi qui a été respectée, appliquée ou obéie. Alléluia. Derrière un miracle qu'on voit, il y a quelqu'un qui a posé un acte. Bientôt, je vais te raconter le témoignage. Il y a des actes qu'il faut poser qui vont ouvrir le ciel pour toi. Alléluia. Et cette sœur a activé la clé de l'obéissance et le ciel a agi en sa faveur. Alléluia. Une autre histoire. Prenons l'histoire de Joseph. Joseph, il a reçu qu'il serait élevé. Il a reçu un rêve par 2 rêves. Quand il y a 2 rêves, cela confirme ce que Dieu va faire. Mais Joseph, quand on voit son histoire, ses frères l'ont pris en aile, l'ont jeté dans le puits, l'ont sorti du puits et l'ont mis dans la maison de Potiphar. Mais à ce moment-là, mais comment la parole de Dieu va s'accomplir? Mais comment la parole de Dieu va se réaliser? Joseph a pu commencer à avoir peur. Mais comment finalement ma vie va finir? Il a pu s'inquiéter de son futur. Mais Joseph avait compris les voies de Dieu. Avait compris que l'élévation, bien-aimée, ne vient pas par la tricherie, ne vient pas par le vol, mais vient par la fidélité. Alléluia. Si tu regardes l'histoire de Joseph en Genèse 39, la Bible nous dit ceci, lorsqu'on l'amena dans la maison de Potiphar, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Verset 2, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est-à-dire que Joseph était fidèle pour prendre soin de ce qu'on lui donnait. On lui donnait des petites choses, il le faisait bien. Certainement, il disait à Dieu, comment on peut mieux améliorer ce qu'on me donne de faire. C'est-à-dire qu'il donnait le meilleur qu'il avait. Et pourtant, il était esclave. Bien-aimé, peut-être que tu es dans un boulot que tu n'aimes pas beaucoup. Sois fidèle dans ce travail-là. Peut-être que tu travailles avec un employeur qui est difficile. Sois fidèle avec cet employeur. Alléluia. Parce que tu vas activer une clé qui va t'élever au fur et à mesure. La Bible nous dit ceci. Joseph trouva, verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, verset 5, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Oh, bien-aimé. Il y avait la bénédiction déjà sur Joseph. La bénédiction est déjà sur lui. La bénédiction est déjà sur toi. Alléluia. Éphésiens 1 me le dit. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tu es déjà béni. Mais active cette bénédiction. Et là, dans le cas de Joseph, c'était la loi de la fidélité. Il doit être fidèle là où on le plaçait. Et la bénédiction de Dieu se manifestait. Et on lui confiait de plus en plus. Il y a un frère qui m'avait donné ce témoignage. Il m'a dit, quand je suis arrivé à l'église, je me suis inscrit à l'IEBI. Et à l'IEBI, on lui a enseigné le principe de la fidélité, notamment la fidélité
à ce qui est à autrui, afin que tu puisses obtenir ce qui est à toi. La fidélité par rapport notamment aux autorités. Et quand il arrivait au travail, tout le monde critiquait le responsable. Même le responsable était un peu dur avec lui. Et l'enseignant disait, mais comment je vais réussir à évoluer dans ce travail finalement? Est-ce que ce travail n'est pas bouché? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que je dois peut-être changer de travail? Mais il a suivi la formation IEBI. Donc faites l'école IEBI. Donc c'est Impact École Biblique Internationale. Faites ça, c'est vraiment un accélérateur de destinée. Amen. Et il reçoit cet enseignement sur la fidélité. Donc il m'a dit, pasteur, j'ai décidé d'appliquer ce principe-là. Donc il a commencé à être fidèle par rapport à son responsable. C'est-à-dire qu'il ne s'assoyait plus maintenant avec les collègues de travail à la café. Ah ouais, vraiment, tu sais, Jean-Paul, vraiment, il est bizarre. Hein? Ah, Jean-Paul, hein? Non, Annelise, non, ça, je ne fais plus. Mais il a commencé à travailler de mieux en mieux, d'anticiper les besoins, de faire le kilomètre de plus. C'est ça la fidélité. La fidélité ne veut pas juste faire ce qu'on te demande, mais c'est faire au-delà de ce qu'on te demande. Et à force de le faire, à force de manifester ses fidélités, son responsable a commencé à l'observer. Et au bout d'un moment, il a dit, viens dans mon bureau. J'ai un nouveau poste pour toi. Dieu l'a élevé, ou plutôt le principe de la fidélité l'a élevé. Alléluia. Ce qui nous rend paisibles, tranquilles, c'est quand on découvre une loi et on la met en pratique. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à avoir peur, je demeure fidèle, Dieu va m'élever. Je sais que Dieu va m'élever. Alléluia. Peut-être pas par cette personne, mais parce que des fois, comme dit l'apôtre, on sème quelque part, mais on ne va peut-être pas récolter dans l'endroit où on a semé, mais on va récolter quand même. Alléluia. On va récolter quand même. Revenons sur Joseph. Joseph a été fidèle avec Potiphar. Mais Joseph, la femme de Potiphar, a voulu maintenant coucher avec lui. Et Joseph a refusé de coucher avec elle. Parce qu'il savait que c'était enfreindre les lois de Dieu. Donc la Bible nous dit ceci au verset 9. Alors qu'il refusa de coucher avec la femme de Potiphar, je prends déjà verset 8 de Genèse 39. Joseph refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, et c'était toi, parce que tu es sa femme. Alors comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Il n'a pas dit contre Potiphar, contre Dieu. Je ne vais pas enfreindre les lois de Dieu parce que enfreindre les lois de Dieu va amener le malheur de ma vie. Il a dit, je resterai fidèle à cet homme. Et tu connais l'histoire. Elle l'a accusé faussement. Il a été jeté en prison. Aïe, 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 aïe. Mais pasteur, je croyais que tu m'avais dit que la fidélité allait élever. Attends, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Alléluia. Tu as semé dans cet endroit-là, mais tu vas être récolté ailleurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il arrive maintenant en prison. En prison, il pourrait être aigri. Mais quand tu regardes Joseph, il n'a pas été aigri en prison. En prison, on voit qu'il continue à être aussi fidèle. Et le chef de prison dit, ah non, le gars là, on va lui donner encore plus de responsabilité. Bien aimé, la fidélité, c'est l'arme pour être élevé. C'est l'arme pour avancer. Et à un moment donné, il y a deux ministres de Pharaon qui sont emprisonnés. Un qui s'occupait des pains et l'autre qui s'occupait des boissons. Et tu connais l'histoire que Joseph devait interpréter leurs rêves. Et c'était cette interprétation qui allait permettre que Joseph plus tard allait être élevé. Mais quand on regarde Joseph, bien aimé, pourquoi il a interprété leurs rêves? Il se baladait, il les regardait, il les a vus tristes. Et il s'est approché d'eux. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est intéressé à eux. Mais attends, Joseph, tu es en prison, tu as été accusé faussement. Où est ta destinée? Et tu t'intéresses encore aux autres. Wow. Vous savez, Joseph n'avait pas de Bible à l'époque. Mais c'est le livre de Romains qui dit qu'il y en a dont les lois sont inscrites dans leur cœur. En lui, il y avait la loi de Dieu qui était inscrite dans son cœur. Il avait compris et saisi, bien aimé, que
le fait de s'intéresser aux autres allait ouvrir les portes pour lui. Et Proverbe 11, verset 25 nous dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc il s'est intéressé à eux. Il leur a interprété leurs rêves. Il a dit, un sera rétabli, l'autre ne sera pas rétabli. Et celui qui a été rétabli, bien aimé, il a oublié Joseph. Et pourtant Joseph lui a dit, ne m'oublie pas. 2 ans sont passés. Mais au bout de 2 ans, alors que Pharaon avait eu un rêve, celui qui s'occupait des boissons qui a été rétabli, a dit, ah oui, je me souviens, il y avait un Hébreu là-bas. Et ils ont sorti Joseph de la prison. Amen. Au bout de 2 ans, bien aimé, il y a un temps pour Dieu. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et ton temps, c'est maintenant. Alléluia. Ton temps, c'est maintenant. Amen. Je dis cela parce que j'ai senti quelqu'un qui a dit dans sa pensée, je dois attendre encore 2 ans. Non, ton temps, c'est maintenant. Joseph, on l'a sorti de la prison. Et au moment d'interpréter le rêve, il a dit, on m'a dit que c'est toi qui interprètes les rêves. Il dit non, c'est pas moi, c'est Dieu qui interprète les rêves. Joseph, pendant tout ce temps-là, il a appris l'humilité, les principes d'humilité. Et alors qu'il a interprété le rêve qu'il a donné, il a expliqué qu'il allait avoir cette année d'abondance et cette année de vache maigre. Non seulement il a interprété, mais il a donné aussi la solution pour comment faire en sorte qu'il puisse en sortir. Mais comment il a pu trouver la solution? C'est toutes ces années où, bien aimé, il a appris la fidélité. Où il a appris à gérer les biens dans la maison de Potiphar. Les biens, ensuite les personnes en prison. Et vous croyez que Pharaon l'a donné comme ça, le place de premier ministre? Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que la Bible ne nous dit pas tout. C'est toujours sur la base de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie, n'est-ce pas? Ils ont demandé d'abord, est-ce que quelqu'un connaît ici ce Joseph-là? Potiphar est venu. Je le connais. Parce que Potiphar, c'était un des ministres ils ont fait s'occuper des prisons spéciales pour les ministres de Pharaon. Donc c'était quelqu'un d'élevé. Potiphar est arrivé. Il dit, est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. C'était un homme bien. Il a été fidèle dans la maison. Quand il était là, il faisait prospérer ma maison. Bon, il n'a pas mentionné l'histoire de sa femme parce qu'il a dû s'apercevoir qu'il y avait un souci avec sa femme. Parce que je suis sûr que quand il est parti, ses affaires, que j'avais fait partie, ses affaires ont dû... du mince. Marie la bonne personne. Et si tu es déjà marié, que tu deviennes la bonne personne et qu'il devienne la bonne personne ou qu'elle devienne la bonne personne par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Donc, Potiphar a rendu témoignage de lui. Oui, c'est un homme fidèle. Il dit, quelqu'un d'autre le connaît? Oui, le chef de prison, oui, je le connais. Il est fidèle. Ok. On voit que 2 personnes ont témoigné de sa fidélité, de sa capacité. Allez, sois élevé. Bien aimé parce qu'il a observé un principe biblique. Beaucoup de choses vont être débloquées dans ta vie parce que tu as observé un principe biblique. Moi, je suis tranquille sur beaucoup de choses parce que je sais que j'obéis à des principes. Il y a des choses sur lesquelles je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète même pas de m'en manger. Je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu va pourvoir. Je ne m'inquiète jamais de ça. Il y a aussi certaines choses sur lesquelles je ne m'inquiète pas parce que j'ai signé des alliances avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, à l'époque, j'étais conducteur de navette. Je suis le premier conducteur de navette de ICC. Yes. C'est moi. C'est mon titre. Je suis le premier conducteur de navette d'ICC. Mais quand tu conduis une navette, ce n'est pas simple. Parce que des fois, tu es dehors. Alors que tout le monde est en train de louer, toi tu es seulement dehors. En plus, à l'époque, c'était l'époque. Hein. Des fois, la voiture a tombé en panne. Donc, c'était avant. On vient de loin. C'était avant. Mais j'avais fait un pacte avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais te servir. Je vais contribuer à ce que les âmes puissent venir dans ta maison. Je vais les transporter. Et des fois, il y avait toujours des fois, j'avais fini mon service, mais toujours une pensée qui me disait, va faire encore un tour. Et j'allais faire encore un tour. Et à chaque fois, il y avait un couple de Sergi qui venait à l'église. À l'époque, on était à Ivry. C'était de manière prophétique déjà. Amen. J'ai dit, Seigneur, moi, je vais faire un pacte avec toi. Je vais te servir, sans compter, sans murmurer. Mais, Seigneur, fais en sorte que jamais personne dans ma famille ne manque de véhicule.
C'est la prière que j'ai faite au Seigneur. Et ça veut dire que quand je marche, je sais que peu importe où je serai, que je sois là ou pas, qu'on ait voiture ou pas, je sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir chercher ma femme. Ma mère était partie à un moment donné en province. Et la question se posait, mais comment elle va pouvoir aller à l'église? Moi, dans ma tête, j'avais mon pacte avec Dieu. Je savais que Dieu allait parler en ma faveur. Et elle a réussi à trouver une église, là où elle était en province. Et il y a un monsieur qui a dit, Madame, je vais venir vous chercher tous les dimanches pour vous ramener à l'église et vous ramener à la maison. Bien aimé, il y a des choses sur lesquelles je ne m'inquiète pas. Parce que j'ai semé et je sais que je vais récolter. Et ma famille va récolter. Amen. Le point, bien aimé, aujourd'hui, c'est que rentre dans ce niveau de sagesse pour rechercher les clés du royaume. Rentre dans ce niveau de sagesse parce qu'il y a la prière, mais il y a l'activation des clés. Rentre dans cette dimension de sagesse. Bien aimé, il faut prier, mais il faut aussi appliquer les principes. Alléluia. Cherche véritablement parce que Dieu va les révéler par des enseignements. Et cette semaine, c'est ce qu'on va recevoir. Cette semaine, s'il te plaît, ne viens pas les bras ballants comme si tu allais dire « Oh, c'est milliard de plus, c'est une conférence. » Ce n'est pas une conférence de plus. C'est un moment de rencontre avec Dieu. Viens avec l'expectative. Tu viens, tu commences au début de la semaine. Seigneur, témoin et conquérant. Moi, je vais être témoin dans les finances. Moi, je vais être témoin dans les miraculeux. Moi, je vais être témoin dans tel domaine. Seigneur, moi, je veux conquérir l'éducation. Je vais conquérir la politique. Tu vois, la sœur l'a compris. Elle a fait, je prends possession. Je vais conquérir l'économie. Il faut venir dans l'expectative. Donc, quand tu t'assois, tu dis, OK, Seigneur, c'est bien ce qu'il a préparé. Mais moi, j'ai besoin d'une parole que tu me dises. J'ai besoin que tu me montres. Et le Seigneur va t'enseigner. Chaque parole, prends-les, mets-les, assois-les dans ton cœur et mets-les en pratique. Après ce moment, mets en pratique chaque instruction. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas voir ce que Dieu va faire. Bientôt, je vais te raconter un témoignage. J'attends que le bébé soit bien sorti. Je vais te raconter un témoignage, bien-aimé. Tu vas voir la fidélité de Dieu par l'activation des principes. La prière, mais juste une instruction à un moment donné. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Juste au moment où tu le fais, bien-aimé, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre pour toi. Le ciel s'ouvre pour ta famille, bien-aimé. Et tu es tranquille parce que tu as mis en application le principe. La chose que tu ne maîtrises pas, c'est le moment où tu vas récolter. Ça, tu ne maîtrises pas. Mais ça, c'est la part de Dieu. Mais moi, je sais que je vais continuer à semer la fidélité, semer l'humilité, semer encore, semer des finances. Et je sais que je vais récolter. Et je sais que tu vas récolter par la grâce de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et dans cette saison, bien-aimée, la semence qu'on doit tous faire, c'est le aller. Le aller, c'est se disposer à annoncer l'évangile, à proclamer que Jésus est celui qui peut sauver. Le aller veut dire aller faire du bien. C'est-à-dire mets-toi à disposition vraiment du Seigneur. Soit pour évangéliser ou aussi pour faire du bien. On est en train de faire des belles choses avec GED. Participez à ce qu'on fait. On fait des belles choses, je vous dis, on fait des belles choses. Participez à ce qu'on fait. Le vendredi, on récupère des invendus, on est en train de distribuer à des gens. Dans tous les hôtels sociaux, on fait du bien. Les gens sont reconnaissants. Il y a une fois, ils ont même fait une chanson sur GED. Parce qu'ils étaient tellement contents de nous voir. On va dans les hôpitaux pour les enfants. On fait du bien aux enfants, bien-aimés. On est en train de faire du bien. Des enfants qui sont sur des maladies longues. Les gens reprennent espoir, bien-aimés. On va auprès des enfants pour leur donner des clés pour la réussite scolaire. Il y en a qui disent, le petit est SDF. Le petit ne sait même pas demain de quoi sera fait. Il dit, moi je serai président. Moi je serai président. Bien-aimé, une vision enfantée de cet enfant va changer littéralement sa vie. Va changer littéralement sa vie. Alléluia. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, levons-nous. Tu as reçu beaucoup. Tu as beaucoup à donner. Et puis, vous ne savez pas, on est trop dans le confort ici. Vous savez, ici, on est bien. Vous savez qu'on est bien ici ou pas? Ici, on est bien. Je vous dis, on est bien. Il y a deux endroits, c'est plus compliqué. Ils font selon leurs moyens. Bien-aimés,
ne faisons pas ce confort une occasion de se dire, allez, c'est bon, on va se prélasser. Non, bien-aimé, allons-y, allons conquérir. Tu as été sauvé, tu as été béni, maintenant va sauver, va bénir à ton tour. Et la conséquence de cela, bien-aimé, c'est que Dieu va encore déverser encore plus. Amen. Quelqu'un me dit amen à cela. Alors, bien-aimé, moi je suis confiant pour cette année. Je suis confiant pour cette année. Pas parce que j'ai reçu une parole, enfin si j'ai reçu quelques paroles, j'ai reçu des paroles, mais j'ai foi dans l'application des principes de Dieu. Et on a été fidèles sur beaucoup de choses dont Dieu va nous donner de récolter par la grâce du Seigneur. Amen. Alors bien-aimé, retiens ceci aujourd'hui pour sortir de la peur, les principes qu'on a vus aujourd'hui. Première chose, bien-aimé, comprends que la peur est un esprit. Tu dois refuser la peur. Deuxième chose, crée une atmosphère de louange et d'adoration. Une atmosphère propice à la manifestation de la foi. Tu le fais par le chant, tu le fais par des prédications qui te boostent, tu le fais par les temps de prière que tu mets dans la maison. Et troisième chose qu'on a vu aujourd'hui, recherche les principes de Dieu. Recherche les principes de Dieu. Et quand tu as trouvé ce principe-là, mets-le en application. Pas un jour, pas 2 jours, continue à les mettre en application. Et tu verras que le Seigneur va se manifester. Alors bien-aimé, bienvenue dans une saison nouvelle pour toi, une saison de connaissance et de révélation de la parole, une saison de sagesse nouvelle, une saison où tu mets en application ce que Dieu te dit et ce qu'on te dira ici. Bien-aimé, mets-le en application. Une sœur est venue me rendre témoignage, je termine avec ça. J'enseignais à IEBI les principes de gestion financière selon Dieu. Elle m'a rendu témoignage, elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, quand vous allez, vous vous souvenez de moi? C'était 5 ans, j'avais plus de 5 ans, j'avais enseigné ça. Elle dit, non, merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit, enfin tout ce que le cours a dit, j'ai mis en application. Et je dis, c'est quoi le résultat? Elle dit, tout va bien, j'ai acheté un appartement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bien aimé, mettons en application. La prière, mais l'obéissance. La prière, l'obéissance. Et c'est vrai pour tous les domaines. Pour ton couple, mets en application. Respecte ton mari. Frère, aime ta femme. Pas juste je t'aime, mais fais cadeau, emmène-la sortir. Fais quelque chose. Amen. Amen. Si tu n'es pas marié, intéresse-toi aux affaires de papa. Et après, le frère va te localiser. Ça, c'est aussi dans la Bible. Quelqu'un me dise amen. Ça, c'est aussi dans la Bible. Alléluia. Amen. Tout est contenu dans la Bible. La prière, les principes, la prière. Et après, c'est juste le facteur temps. Le temps, tu ne le maîtrises pas. Mais Dieu, au temps marqué, dans son temps, il va nous faire grâce. Amen. Et je dis encore, le temps, c'est maintenant. Ah oui, c'est maintenant. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Seigneur pour cette parole. Ça fait du bien à quelqu'un ou pas aujourd'hui? Ah, moi je suis excité, Ah, je suis heureux pour cette année. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez été bénis par ce message et nous voulons vous donner l'opportunité de faire du Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, c'est simple, il suffit de répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois maintenant une nouvelle vie. J'ai ainsi prié. Amen. En faisant cette prière, vous êtes devenus enfants de Dieu et maintenant je veux vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui, au travers de ce message, ont entendu ta voix. Elles se sont tournées vers toi et nous te bénissons parce que toute personne qui vient à toi, tu les acceptes, tu en prends soin, tu les gardes et tu les fais devenir disciples de Jésus. Père, nous te les confions à ta grâce. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons maintenant vous accompagner. Il y a un numéro qui s'affiche. Envoyez le mot « Salut » à ce numéro et nous allons prendre contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.